Ouais, salut les fans de l'horreur. Ce soir, oui, parce que là j'enregistre vers minuit, tu vois, donc au calme, tranquille, histoire de bien se mettre dans l'ambiance. Donc là, cet épisode va parler de la fondation SCP. Non, tu connais pas? Eh ben, je vais te faire vite fait un bref topo. Pour commencer, la fondation SCP est une organisation scientifico-militaire, un petit peu à la Umbrella Corporation dans Resident Evil, tout bonnement, qui a pour but de capturer et contenir des créatures qui te feraient vraiment bader. Il y a un petit peu de tout, on en verra quelques-uns, et puis bah, au pire vous me soumettrez celles sur qui vous voulez que je fasse des vidéos. Cette organisation possède quelques complexes à travers le monde afin de cacher, de contenir et de nous protéger de certaines entités, créatures qui nous feraient la peau tout simplement. Parce que là, on va parler ce soir de la créature SCP-87 et tu verras que, perso, j'aimerais pas faire sa connaissance. Dans cette organisation, tu verras qu'il y a plusieurs sortes d'employés. Ça part du scientifique, qui est vraiment tout en haut, jusqu'au garde armé avec des accréditations de niveau 5, 4, 3, 2, 1 et compagnie. Mais aussi des condamnés à mort qu'on appelle D et qui testent ou vont à la pêche aux infos des SCP, mais c'est un petit peu foutage de gueule. Mais bon, même si t'es condamné à mort, perso, je préfère que tu me foutes sur une chaise plutôt que tu m'envoies dans une cage avec un truc, en regardant ce qui se passe, quoi. L'organisation SCP, bien sûr, vu qu'elle est là pour nous protéger, ont quand même des bons soldats, en moyenne, hein, tout le monde n'est pas bon non plus, mais qui sont un petit peu badass, hein, on verra aussi dans certains rapports, mais ils sont un petit peu comme ceux aussi d'Umbrella Corporation que j'ai précédemment cités, qui sont un petit peu dans ce style-là. Regardez. The boy's in trouble! 3 o'clock! Take us down! I can't! We have our orders! Get back! No! You gotta kill her! Take us down now! She is a civilian. We have our orders. Fuck orders! Nikolai, tie me off! Wait, wait! Take us down! Down now! Hey! Hey, you okay? Surtout que je préfère les avoir dans mon équipe, surtout si un jour une grosse brèche de confinement a lieu. Parce que si ça arrive, ça va ressembler à ça. Une armée cauchemardesque, hein? Allez, que la fête commence! Oh, merde. Tu connais la consigne, installe-toi confortablement, tamise la lumière, parce que là je te promets un épisode angoissant. C'est parti, rentrons ensemble dans les méandres et les bas-fonds des archives de la Fondation SCP. Dans ces créatures, il y a différentes catégories qui va du sûr jusqu'à le truc qui pourrait déclencher l'apocalypse. Donc, on va les résumer. Il y a les inoffensifs, les safe, normal quoi. Ça a une sale gueule, mais c'est pas méchant. Il y a la classe Euclide, oui, on va y arriver, qui est juste au-dessus, qui eux sont beaucoup plus méchants. Les Keter au-dessus, qui représentent encore plus une grosse menace. Et la classe Apollyon, qui eux regroupent
toutes les entités qui pourraient détruire notre planète. C'est l'heure d'enchaîner maintenant sur notre SCP de ce soir, le SCP-87. Qu'est-ce que c'est? SCP-87 se trouve sur un campus dont le nom a été évidemment enlevé du rapport, marqué top secret, données supprimées. La porte menant à SCP-87 est une porte en acier renforcé avec un verrouillage électrique. SCP est un escalier avec des plateformes, toutes les 13 marches, avec un angle à 38 degrés, où nous entendons des pleurs d'enfants et où une silhouette a été plusieurs fois aperçue. Là, je te vois, tu me dis, ouais, mais moi, combien de fois j'ai déjà descendu un escalier dans le noir, même pas peur, moi je suis un ouf. Non, mais là, crois-moi, tu ferais pas le fou. Mais vraiment pas. J'ai fait pour vous une petite reconstitution des explorations qui ont été faites dans SCP-87. J'ai fait avec les moyens du bord, vu qu'il n'y avait ni vidéo, il y avait juste les conversations écrites entre le condamné à mort, qui était désigné pour rentrer visiter SCP-87, et le docteur, dont évidemment le nom a été supprimé et que j'ai remplacé par Docteur X. Hein, on va pas se prendre le chou, je vais pas dire Docteur toutes les 5 minutes. Comme t'as hâte que ça commence, eh ben je t'envoie l'exploration 1 tout de suite. C'est parti pour l'exploration numéro 1. D8432 est un homme de race blanche, âgé de 43 ans, de corpulence et apparence moyenne, sans antécédents psychologiques remarquables. Il a été rétrogradé en classe D à cause d'une mauvaise manipulation de SCP. D8432 est équipé d'une lampe de poche de 75 watts avec une batterie d'une durée de vie de 24 heures, un caméscope avec flux de transmission et un casque audio pour communiquer avec le docteur X. D8432 marche de la porte vers la plateforme initiale. Malgré la puissance, la lampe de poche n'illumine que les 9 premières marches. La seconde plateforme n'est pas visible. C'est putain de sombre! Votre lampe de poche fonctionne-t-elle correctement? D8432 se retourne et éclaire le couloir du bâtiment. La lumière éclaire sur une bien plus grande distance. Ouais, ça marche. C'est juste que ça n'éclaire pas les marches jusqu'en bas. Merci. Veuillez continuer. D8432 descend 13 marches avant d'atteindre la seconde plateforme. La plateforme est en demi-cercle, avec une surface et des murs en béton. Il n'y a pas de marque distincte en dehors de quelques taches de poussière, de saleté et d'usure, le tout similaire à ce qui se trouve dans un escalier de béton normal. D8432 tourne de 180 degrés pour commencer à descendre la deuxième série de marches, puis s'arrête. Quelle est la raison de votre arrêt? Vous entendez ça? Il y a un putain d'enfant en bas. Enfin, on dirait. Le son des cris n'est pas entendu à travers la caméra ou le micro. Pouvez-vous décrire le son, je vous prie? C'est jeune, soit une fille, soit un très jeune garçon. Ça pleure, sanglote et dit « S'il vous plaît, à l'aide, s'il vous plaît ». Ouais, ça ne fait que répéter ça en pleurant. Pouvez-vous estimer sa distance depuis l'endroit où vous êtes maintenant? Merde, je sais pas, peut-être 200 mètres en dessous? Veuillez continuer. Le sujet descend 13 autres marches. Lorsqu'il atteint la plateforme, le bruit d'enfant décrit précédemment devient audible. Celui-ci alterne entre des sanglots, des gémissements et les mots « s'il vous plaît »,« à l'aide » et « en bas ». Le niveau sonore est le même que celui décrit par D8432 comme 200 mètres au-dessous. Pouvez-vous toujours entendre les pleurs? Ouais, nous les entendons aussi. Veuillez continuer. Arrêtez-vous si vous remarquez un changement sonore ou dans l'environnement. Le sujet descend encore 3 séries de marches avant de s'arrêter. Je continue? S'il vous plaît. D8432 continue pour 17 séries de marches, pour un total de 22, avant de s'arrêter. Il n'y a pas de changement visuel dans l'environnement, et chaque série de marches est composée de 13 marches. Je suis pas plus près de l'enfant. La piste audio confirme que le bruit des pleurs n'a pas augmenté en volume et reste approximativement à 200 mètres sous le sujet. Notez. Continuez s'il vous plaît. Le sujet continue encore 28 séries de marches avant de s'arrêter. 50 séries au total. D8432 se tient sur la 51e plateforme, en comptant la toute première. D8432 est environ 200 mètres en dessous de celle-ci. 34 minutes se sont écoulées, le volume sonore des pleurs n'a pas augmenté. Je me sens un peu mal à l'aise. Vous avez passé un certain temps dans un escalier sombre et inconnu. C'est normal. Veuillez continuer. Le sujet hésite avant de s'engager dans l'escalier.
Pendant que le sujet avance, la lampe de poche illumine un visage situé approximativement au pied de la série de marches de SCP-87-1. Il semble être de la même taille et forme qu'une tête humaine à l'exception d'une absence de bouche, narines et pupilles. Le visage ne bouge absolument pas mais établit un contact visuel direct, indiquant qu'il est conscient de la présence de D8432. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Merde! Putain de bordel! Merde! C'est quoi cette saloperie? Veuillez décrire ce que vous voyez. C'est une sorte de putain de visage de personne et ça me regarde directement. Putain, ça me regarde moi! Est-ce que ça bouge? Non, ça me fixe juste. Putain, ça fait peur. Veuillez vous approcher et illuminer plus clairement l'entité. Merde, je veux pas. Le visage se propulse d'à peu près 50 cm vers D8432. Putain D8432 entre dans un état de panique et remonte rapidement SCP-87. D8432 atteint le rez-de-chaussée en 18 minutes où il s'évanouit. Il n'y a pas de signe de SCP-87-1. En visionnant la vidéo, il est établi qu'autant de marches ont été descendues que remontées. Le son des pleurs et gémissements reste au même volume jusqu'à la dernière marche, où il s'arrête. Le rapport médical indique que l'évanouissement était le résultat d'une trop rapide montée des escaliers et de la fatigue engendrée. Bah, pas mal comme exploration. La première, elle est pas mal, mais reste jusqu'à la fin si tu veux vraiment connaître plus de détails sur SCP-87. On peut dire que le mec s'est fait la frayeur de sa vie, et je pense même qu'il aurait préféré mourir sur une chaise électrique plutôt que de connaître ce genre de délire. Allez, fini le blabla, on passe maintenant à la deuxième exploration. C'est parti. Exploration 2. D9035 est un homme afro-américain de 28 ans, avec une forte corpulence. Il n'y a pas d'antécédent psychologique à part une extrême haine des femmes. Le sujet a une vaste connaissance de... D9035 est équipé d'une lampe de poche de 100 watts avec une batterie capable de durer 24 heures, un caméscope avec un flux de transmission et un casque audio pour communiquer avec le Dr X. D9035 est aussi équipé d'un sac à dos contenant 75 petites LED adhésives d'une batterie de durée de 3 semaines. Les lumières s'allument et s'éteignent quand on appuie dessus. D9035 allume la lampe de poche et illumine la première série de marches. Malgré la puissance, la lampe de poche n'illumine que les 9 premières marches. Vous voulez que j'aille là-dedans, Doc? S'il vous plaît, utilisez votre lampe de poche à l'extérieur de SCP-87 pour vérifier si elle fonctionne correctement. D9035 dirige la lumière vers le couloir. Une comparaison avec la vidéo de l'exploration 1 confirme que c'est en effet plus lumineux. Merci. S'il vous plaît, continuez jusqu'à la première plateforme. Eh Doc, je sais ce que vous avez dit et tout, mais je pense que j'ai pas envie d'aller là. S'il vous plaît, continuez jusqu'à la première plateforme. Doc, regardez, Conformément à notre conversation d'il y a peu, s'il vous plaît, continuez jusqu'à la première plateforme. D9035 s'arrête pendant 18 secondes, puis descend 13 marches jusqu'à la première plateforme et s'arrête. C'est un enfant? S'il vous plaît, prenez une des lumières adhésives et fixez-la sur le mur de la plateforme. Doc, vous entendez ça? Est-ce qu'il y a un enfant en bas? Nous ne le savons pas. S'il vous plaît, fixez une lumière adhésive au mur et vérifiez son fonctionnement. D9035 hésite, puis prend une des lumières de son sac à dos et la fixe au mur. Il appuie dessus et elle s'allume. S'il vous plaît, éteignez votre lampe de poche. D9035 hésite encore avant d'éteindre la lampe. La LED illumine la plateforme, mais ne s'étend pas jusqu'à la première marche. Merci, vous pouvez rallumer votre lampe de poche. S'il vous plaît, continuez de descendre. À chaque plateforme, fixez une LED au mur et allumez-la. Si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, s'il vous plaît, dites-le. D9035 rallume la lampe de poche, puis descend la deuxième série de marches. Tandis qu'il met le pied sur la plateforme, la piste audio détecte des sons de pleurs et de gémissements, les mêmes que ceux de la première exploration. Entendez-vous toujours les sons que vous nous avez communiqués? Ouais, on dirait qu'elle est à peu près à 150 mètres, peut-être 200 mètres en dessous. Est-ce que je suis censé aller la chercher? Regardez, Doc, je suis pas bon avec les enfants. S'il vous plaît, placez la lumière et continuez jusqu'à ce que vous remarquiez quelque chose d'inhabituel. Le sujet fixe la lumière au mur et l'allume, puis continue jusqu'à la prochaine plateforme. Il fixe la troisième LED au mur et l'allume. D9035 continue de cette manière pour 25 séries de marches avant de s'arrêter. Je ne pense pas que je sois plus près de l'enfant, Doc. À quelle distance estimez-vous que la source du son se trouve? Comme avant,
150 à 200 mètres en dessous. Merci, s'il vous plaît, continuez. D9035 continue de la même manière pendant 24 séries de marche. À la 51e plateforme, il s'arrête. La vidéo montre une entaille en arc de cercle dans le mur de béton, estimée à environ 50 cm de long et 10 cm de large. La première marche après la plateforme semble être complètement écrasée dans des décombres. Vous voyez ça? Oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, décrire ce que vous voyez? On dirait que quelque chose a coupé le mur, et la marche par là est en miettes et tout. La marque sur le mur a l'air très douce. D9035 touche l'entaille. Ouais, c'est doux, comme du verre. Merci, s'il vous plaît, continuez. Regardez, Doc, je crois que je suis allé assez loin. S'il vous plaît, continuez, conformément à notre accord. Je ne veux pas faire ça, accord ou pas. Top secret. D9035 marche au-dessus de la marche détruite et continue de descendre l'escalier. Rien n'est remarquable à la plateforme d'après. D9035 fixe une LED au mur et continue de la même manière pendant 38 séries de marches. Le son des pleurs n'est pas devenu plus proche. D9035 est sur la 89e plateforme et 74 minutes se sont écoulées depuis le début de l'exploration. Le sujet est environ à 350 mètres en dessous de la plateforme initiale. J'ai l'impression que cet enfant essaie juste de me leurrer, Doc. Je pense que c'est le moment pour moi de... D9035 arrête de parler et de bouger. La lampe de poche illumine SCP-87-1. Le visage fixe directement D1935, indiquant une fois de plus qu'il est au courant de la présence du sujet. Même si SCP-87-1 ne semble ne pas bouger, il se trouve maintenant 38 séries de marches en dessous de la rencontre dans l'exploration 1, indiquant qu'il peut bouger. Y a-t-il une raison pour laquelle vous vous êtes arrêté? D9035 ne répond pas. La respiration de D9035 s'accélère. SCP-87-1 reste immobile pendant 13 secondes. SCP-87-1 cligne des yeux. SCP-87-1 se propulse en avant et est maintenant approximativement de 90 cm de D9035. Le sujet se retourne et remonte les escaliers. S'il vous plaît, calmez-vous, retournez-vous, nous devons voir le visage de plus près. D9035 ignore le docteur X et continue de monter rapidement. Il crie toujours de manière incompréhensible. D9035, vous m'entendez? S'il vous plaît, ralentissez. D9035 ne répond pas et continue de monter l'escalier rapidement. Ses cris deviennent du babillage. Après avoir remonté 72 séries de marches, D9035 s'évanouit sur la 17e plateforme. Pouvez-vous m'entendre? D9035 ne répond pas, mais une rapide respiration peut être entendue à travers la communication audio. Pendant 14 minutes, D9035 reste immobile. La vidéo est noire et la piste audio ne donne qu'une respiration rapide et les pleurs qui viennent d'en dessous. Après 14 minutes et 32 secondes de communication vidéo et audio qui ne changent pas, le son de rapides battements de cœur qui ne ressemblent pas à des battements de cœur humains et un bruit de craquement sont entendus. 7 secondes plus tard, D9035 halète et revient à la vie, continuant sa montée rapide des escaliers sans dire un mot. Les battements de cœur et les craquements cessent et rien d'anormal n'est détecté sur la vidéo. Il ne dit toujours rien. D9035 quitte SCP-87 et s'assoit sur le sol à l'extérieur de l'entrée. D9035 entre ensuite dans un état catatonique duquel il n'est toujours pas sorti. What the fuck? T'imagines, toi, le délire? La deuxième exploration, là? Les pleurs d'enfants, SCP-87-1, c'est chaud, c'est chaud. Moi, perso, je descendrai jamais là-dedans. T'as beau me payer, je descendrai même pas. J'ouvre même pas la porte, tu vois. Mode flippette total, quoi, mais j'ouvre même pas la porte. Alors, j'ai réussi à faire cette reconstitution grâce à un amateur et fan de cette créature qui a fait un mini-jeu où tu descends des marches. Donc, du coup, j'ai fait avec les moyens du bord. Mais je trouve que ça a un bon petit rendu quand même. Hein. Je suis pas mécontent de ce que j'ai fait. Passons maintenant à la merveilleuse et horrifiante exploration numéro 3. Exploration 3. D9884 est une femme de 23 ans de corpulence et apparence moyenne. Il arrive au sujet de recourir à la force excessive pour... D9884 est équipé d'une lampe de poche de 75 watts avec une batterie capable de durer 24 heures, un caméscope et un flux de transmission, et un casque audio pour communiquer avec le Dr X. D9884 est aussi équipé avec un sac à dos contenant 1 litre d'eau, 15 barres de nutriments et une couverture de survie. D9884 se tient sur le rez-de-chaussée de SCP-87. La lampe de poche n'illumine que les 9 premières marches. Les LED placées sur le mur durant la dernière exploration ne sont pas visibles. S'il vous plaît,
Descendez la première série de marches et examinez le mur de la plateforme. D 9884 descend 13 marches et s'arrête sur la plateforme. Il n'y a aucune trace de la lumière LED là où la vidéo de l'exploration 2 montre qu'elle était placée. Ouais, c'est juste un mur en béton, sale. Il y a genre rien du tout dessus. Non, attendez, ça colle un petit peu juste là. D 9884 indique le point sur le mur où la LED aurait dû être. Il y a un enfant qui pleure en bas. Elle demande de l'aide et elle pleure. Merci. S'il vous plaît, continuez jusqu'à ce que vous remarquiez quoi que ce soit d'inhabituel. D 9884 descend. En atteignant la prochaine plateforme, le son de l'enfant qui pleure, le même que les 2 explorations précédentes, est entendu sur la piste audio. Aucune lumière LED n'est présente sur les murs des plateformes. D 9884 continue sans problème jusqu'à ce qu'elle atteigne la 17e plateforme. Il y a quelque chose là sur le sol et ça sent très mauvais. Ça colle et s'est collé sur ma chaussure. Ah, c'est dégoûtant. La vidéo confirme la présence d'une substance occupant un espace d'environ 50 cm de diamètre. Pouvez-vous décrire l'odeur? Ça sent un peu comme du métal rouillé et de l'urine. Merci. S'il vous plaît, continuez. D 9884 continue jusqu'à la 51e plateforme sans problème. La 51e plateforme n'a pas changé depuis la dernière expédition et les mêmes observations sont faites. Le docteur demande à nouveau à D 9884 de continuer jusqu'à ce qu'elle remarque quoi que ce soit d'inhabituel. Le sujet continue sa descente jusqu'à la 89e plateforme. La vidéo est secouée et le sujet crie. Ah putain, il y a un trou dans le sol et je suis presque tombée dedans. La vidéo confirme la présence d'un trou d'approximativement 1 mètre de diamètre. Le sujet dirige la lumière de sa lampe de poche dans le trou, révélant uniquement de la noirceur. Approximativement 4 secondes passent et une lumière d'une distance indéterminée s'allume pendant environ 2 secondes puis s'éteint. Il y avait une lumière en bas. Elle n'est plus là. Mais elle était là pendant genre 1 seconde. Vous l'avez vue? Oui. Pouvez-vous estimer la profondeur du trou? Non, c'est trop profond. Au moins 1 kilomètre. Genre bien plus d'1 kilomètre. Merci. Entendez-vous toujours les bruits de l'enfant? Ouais, on dirait toujours qu'elle est loin. J'ai pas l'impression que je me rapproche. C'est comme si à chaque fois que je descends une marche, elle en descend une aussi. S'il vous plaît, continuez jusqu'à ce que vous remarquiez quoi que ce soit d'inhabituel. D 9884 continue de descendre SCP-87 pendant à peu près 1 heure, traversant la 164e plateforme. Elle s'arrête pour se reposer sur la 253e plateforme, consumant une barre de nutriments et quelques gorgées d'eau. D 9884 est approximativement à 1,1 km sous la plateforme initiale, et le volume des pleurs n'a pas changé. Après 4 minutes de pause, D 9884 continue sa descente, ne s'arrêtant pas pendant 216 séries de marches. 1 heure et demie plus tard, D 9884 est sur la 469e plateforme, à peu près à 1,8 km sous le rez-de-chaussée. Je n'arrive nulle part. Je pense que c'est l'heure de remonter. Je veux dire, aller en bas c'est une chose, mais il y a une grande ascension derrière. Nous vous avons donné de la nourriture, de l'eau et une couverture pour rester 24 heures ici. S'il vous plaît, continuez. Non, je pense que je vais remonter. D 9884 se retourne vers la série de marches. SCP-87-1, le visage est directement derrière D 9884, bloquant sa montée. Le visage apparaît approximativement à 30 cm de la caméra, ses yeux sont fixés directement sur la lentille, cette fois ne regardons pas le sujet, mais la personne qui regarde la vidéo. Puis la vidéo revient, secouée, D 9884 qui descend les escaliers rapidement. Ça me suivait, c'était tout le temps derrière moi. Oh mon Dieu, c'était juste derrière moi, ça me regardait en face. Docteur X, s'il vous plaît, faites quelque chose, aidez-moi. Oh mon Dieu, non, s'il vous plaît, enlevez-le. S'il vous plaît, non. Je ne savais pas que ça me suivait, faites-le partir. Ça me regardait, ça me fixe. Je savais que c'était là, à me regarder tout le temps. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Non, s'il vous plaît. D 9884 continue de crier, de supplier hystériquement, tandis qu'elle descend rapidement les escaliers. Cela continue de la même manière jusqu'à la fin. Le bruit de crissement précédemment entendu semble surpasser la communication audio, et derrière le son original de l'enfant qui pleure peut toujours être entendu. Approximativement 14 séries de marches après, la vidéo change pour montrer la zone derrière D 9884. Le visage est à maintenant à peu près 20 cm de la caméra. Il ne fixe pas le sujet, on dirait qu'il est fixé sur la lentille de la caméra, donnant l'illusion qu'il établit un contact visuel avec la personne qui regarde la vidéo.
Il est important de noter que depuis la vue de SCP-87-1, le son de la fille qui pleure et supplie a augmenté en volume, indiquant que D-9884 approche de la source. Après approximativement 150 séries de marches en panique, avec 3 confirmations visuelles de SCP-87-1 toujours en train de poursuivre le sujet, D-9884 trébuche et semble tomber, inconsciente. La communication audio indique une forte proximité de la source des pleurs. Le bruit statique de crissement continue. La vidéo montre ensuite encore une autre descente d'une série de marches, indiquant que D-9884 n'a toujours pas atteint la base des escaliers. 12 secondes sans mouvement passent avant que le visage ne vienne en vue complète de la caméra. Le contact visuel établi directement avec le téléspectateur. La communication audio et visuelle se coupe et aucune connexion n'est rétablie. Le truc de fou! Non mais sérieux, tu te vois toi? En plus, je sais pas si la fille elle est blonde ou pas, mais quand elle s'engouffre encore plus dans les mares, je veux dire, mode suicide, hein, t'as pas réfléchi, c'est comme dans les films d'horreur. Poto, y a un tueur dans la maison, on fait quoi? Bah vas-y, on se sépare. Hein. Non, c'est un petit peu débile. C'est un truc de dingue l'exploration numéro 3. Franchement, j'ai kiffé faire cette vidéo, j'espère que toi t'as kiffé la regarder et qu'on a pris notre pied tous les deux. Hein? Oui? Bah en tout cas moi oui. Vraiment beaucoup. Je te vois venir, tu te dis, après l'incident de l'exploration numéro 3, y a-t-il eu une exploration numéro 4? Eh ben la réponse est oui. Mais elle a été classée top secret et tout son contenu a été supprimé. D'après toi, qu'y a-t-il de pire, mais vraiment pire que l'exploration numéro 3? D'où viennent les bruits de sanglots de cette petite fille? Qui est vraiment SCP-87-1? Y a-t-il autre chose parmi tout ça? Allez, donne-moi ton hypothèse en commentaire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle t'a beaucoup plu. Si c'est le cas, remercie mon travail parce que les reconstitutions, j'en ai bavé à faire. Ça m'a pris une semaine. Oui, oui, vraiment. Et donc, lâche-moi un petit commentaire, un pouce bleu, active la cloche de notification. Et à bientôt pour une prochaine vidéo qui te fera flipper. La prochaine fois que tu descendras des marches dans le noir, fais attention de ne pas croiser SCP-87-1.